Coucou tout le monde, c'est Flamme Jumelle Yin, je m'appelle Maud et sur cette chaîne je vous parle du parcours des flammes jumelles en tant que polarité Yin éveillée au lien en premier. Donc je tourne cette vidéo, on est le 2 octobre, donc comme vous le savez, parce que je vous l'avais dit quelques fois, la plupart des vidéos récentes, je crois à peu près la dernière dizaine, avaient été tournées très en avance, donc toutes le même week-end. Ceci pour faire une réserve pour me permettre de me concentrer un peu plus sur mes projets personnels. Donc c'était une demande que j'avais faite à mes guides et qui m'avait été accordée, mais il m'avait aussi été demandé de continuer à garder la chaîne vivante pendant ce temps, ce qui a donc été fait. Et aujourd'hui, j'arrive gentiment au bout de ma réserve de vidéos, ce qui fait que je vais de nouveau commencer à vous tourner des vidéos un petit peu au quotidien. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Le sujet de la présente vidéo, ça va être le dialogue avec l'enfant intérieur. Avant ça, je voulais vous parler de nouveau un petit peu de mon compte Instagram. Donc, comme je vous l'ai annoncé récemment, j'ai de nouveau, pardon, pas du tout de nouveau. Donc, j'ai créé un compte Instagram au nom de ma chaîne Flamme Jumelle Yin. Donc, flamme_jumelle_yin. Et quand je vous ai annoncé l'ouverture de ce compte, je ne savais pas encore exactement ce que j'allais mettre dessus. Donc maintenant, j'ai à peu près décidé que ce compte en fait va être un compte Instagram qui sera principalement consacré aux runners, donc au profil Yin. Je vous rappelle que j'utilise ces mots comme Fabien Marchand. Et je vais y mettre des images avec des phrases dessus, avec une phrase tout le temps au sujet du runner et dessous il y aura une explication sur le fonctionnement du runner. Donc j'espère que ça permettra avec le temps, donc je vais évidemment l'alimenter petit à petit. Pour l'instant je fais un post par jour, mais on verra à long terme si j'arrive à maintenir ce rythme ou pas. De toute façon je vais continuer à écouter mes besoins et mes capacités. Dans tous les cas, j'espère qu'à ce terme, en fait, ce compte Instagram pourra devenir un compte informatif sur le fonctionnement du runner qui permettra potentiellement à des runners de se reconnaître ou à des chasers de mieux comprendre leur runner. Donc on verra comment ça se passe petit à petit, mais dans tous les cas, si vous avez un compte Instagram, je vous invite à me rejoindre sur Instagram, donc sur le compte Flamme Jumélienne. Voilà. Donc maintenant, je vais vous parler un petit peu de l'enfant intérieur et je vais aussi probablement vous parler de l'équilibre yin-yang et peut-être de ce qu'on appelle le switch. Donc je m'étais déjà positionnée au sujet du switch. Donc je pense à titre personnel qu'il n'y a pas de switch au niveau du rôle dans la relation de flamme jumelle. Dans le sens en tout cas où il n'y a pas selon moi de switch de polarité. Je pense qu'on garde toute sa vie sa polarité d'origine et comme l'explique très bien Pascal Montagnac, même si chaque flamme jumelle est censée retrouver son unicité, donc censée s'équilibrer yin-yang et retrouver sa plénitude et son unicité intérieure, pour autant on garde notre identité de profil yin et de profil yang. Parce que sans ça, il n'y aurait pas d'intérêt à ce qu'il y ait une réunion qui ait lieu à un moment. Donc, je pense qu'on garde toute notre vie, notre polarité d'origine, en tout cas la tendance à y revenir. Par contre, si on a suffisamment compensé, il est clair qu'il y a un moment qui arrive où on est équilibré yin et yang. Et je vous rappelle aussi que je considère que l'équilibre se maintient, l'équilibre est quelque chose de vivant, ce n'est pas quelque chose qui est acquis, étant donné que nous restons des êtres vivants, que nous restons en vie, que nous continuons à vivre des événements, que nous continuons à vivre des émotions, que nous continuons à considérer les événements qui nous arrivent sous l'angle émotionnel. On n'est pas forcément, on n'est plus en fait quand on est en complétude attaché à ces émotions, ce qui signifie qu'on ne s'y identifie pas d'une part, et d'autre part, quand on est en complétude, en capacité d'accueillir son émotionnel, de le vivre pleinement et de le libérer afin que cet émotionnel en fait ne se stocke pas dans l'esprit ou il va se transformer en fait avec le temps en rancœur, en ressentiment et en ce qu'Anaïs Dussault, mon ancienne coach, appelait la pompe à merde. J'aimais bien cette expression parce que c'était assez à propos. Donc une fois en complétude, en fait, on est en capacité de vivre son émotionnel, de l'accueillir au quotidien, au jour le jour et de maintenir son équilibre. Et pour autant, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas rester vigilant parce que rien n'est jamais acquis. Ni la complétude, ni la réunion. Une fois qu'on est en complétude,
On a appris à maintenir sa complétude, mais ça ne veut pas dire qu'elle est là pour toujours et qu'on peut arrêter de faire des efforts ou arrêter d'y travailler ou arrêter de vouloir tendre vers l'amélioration de soi. Au contraire, quand on est en complétude, on a compris que l'amélioration de soi permanente, c'est une clé pour maintenir son équilibre en fait. Donc là maintenant, je voulais vous parler un peu du dialogue avec l'enfant intérieur. C'est que, et ce n'est pas la première fois que ça m'arrive, en fait depuis quelque temps j'ai l'impression que je me confronte dans ma vie à quelques petits excès de yang. Et en ce sens, je suis peut-être en train d'expérimenter en fait ce que d'autres personnes ont pu appeler ou qualifier de switch. Donc pour ma part, je ne l'appelle pas forcément comme ça. Mais clairement, en ce moment, je suis dans une période de ma vie où je suis plutôt excessivement dans le yang et pas suffisamment dans le yin, alors que je reste quand même une polarité yin de base. Mais là où c'est intéressant, c'est que ça m'a permis en fait d'expérimenter un petit peu certains symptômes qu'on vit quand on a un excès de yang. Donc je vais peut-être vous parler un petit peu de ce qui m'est arrivé ces derniers temps. Donc je sais que mon discours va pas être excessivement construit, mais bon, là je vous parle avec le cœur, j'ai rien préparé. Et puis vous savez que je suis comme ça, donc voilà. Donc ces temps, en fait, ça fait quelques mois, je dirais depuis le mois de mai en fait. Donc j'ai déménagé en Suisse dans un nouveau canton et en fait j'ai reçu donc d'une part une très grande augmentation de mes impôts parce qu'en impôts en fait en Suisse, les impôts, en fait, peuvent être différents selon les cantons, étant donné que les cantons sont souverains et qu'il n'y a pas d'unification du pays à ce niveau-là. Donc, quand on déménage d'un canton à un autre, on peut changer d'impôt. Donc, moi, j'ai déménagé dans un canton qui est un peu mieux desservi que le précédent en termes de transport public, d'offres culturelles, etc., etc. Ce qui également s'est accompagné d'une hausse d'impôts. Et par ailleurs, l'année où j'ai déménagé, l'année d'avant, je n'avais pas payé d'acompte pour mes impôts. Donc, je ne sais pas comment ça se passe en France et dans les autres pays. Mais en Suisse, on paye des acomptes pour ses impôts, ce qui permet en fait, au moment où on reçoit les impôts proprement dit, de ne pas être trop en retard et donc de ne pas se retrouver potentiellement trop endetté. Mais l'année où j'ai déménagé, je n'avais pas payé d'acompte, ce qui fait qu'actuellement, je me retrouve dans une situation où j'ai eu une hausse d'impôts, où je me suis retrouvée à payer les acomptes de l'année d'avant, enfin bref, à payer les impôts proprement dit en fait, étant donné que les acomptes, je ne les avais pas payés l'année d'avant. Mais cette année aussi, je dois payer mes acomptes pour l'année d'après. Ce qui fait qu'actuellement, je suis en train de payer en fait mes impôts en double, quelque part d'une certaine manière, parce que j'avais rien payé l'année d'avant. Donc jusque-là, c'est tout à fait juste. Mais il n'empêche que c'est stressant parce que la somme de mes impôts proprement dites a augmenté avec mon déménagement. Parce que j'ai eu aussi une diminution de taux de travail de 10% dans l'intervalle, ce qui fait que je suis moins payée. Et tout simplement, c'est stressant, même si j'ai mis mon argent de côté pendant la période où je n'avais pas payé d'acompte, c'est stressant de voir mon compte en banque diminuer de 800 à 900 balles tous les mois. Donc voilà, je n'étais pas extrêmement confortable dans ma vie quotidienne. Ce qui fait que dans les derniers mois, j'étais un peu dans une situation où je me serrais la ceinture au maximum au quotidien, mais tout en travaillant beaucoup, donc à la fois pour mes différents emplois et pour ma maison et pour m'occuper de mes chats. Et donc en fait, j'étais surtout beaucoup dans les responsabilités et pas beaucoup dans les loisirs, parce qu'ayant très peu d'argent, je n'avais pas la possibilité de m'offrir en fait autant de choses, en tout cas, que ce que je pouvais m'offrir dans les périodes d'avant. Donc j'ai... ça je vais peut-être l'ajouter dans la vidéo, je vais en profiter pour vous en parler. Il y a quelques temps, j'avais fait une vidéo qui s'était appelée Le dernier grain de sable, dans laquelle j'avais expliqué comment j'avais quitté un de mes emplois où j'étais en CDI, parce que tout simplement j'étais poussée vers la porte de sortie par mes guides et j'étais aussi en nécessité d'affronter en fait mes peurs quant au fait de lâcher sans filet. J'étais confrontée à la nécessité en fait de lâcher mes peurs.
de confronter mes peurs et donc j'ai quitté cet emploi. Je précise au cas où parce que je ne le savais pas à cette époque, mais apparemment en France, si vous quittez un CDI, vous n'avez pas de chômage après. En Suisse, il y a des pénalités, mais il y a quand même, au bout de quelques mois, on reçoit un chômage. Donc c'est vrai que les conséquences ne sont pas autant importantes qu'en Suisse. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'en Suisse, l'employeur a la possibilité de licencier son employé n'importe quand, y compris sans raison particulière, ce qui ne donne pas une sécurité de l'emploi qui est autant grande qu'en France. Mais je pense que c'est aussi pour ça qu'en parallèle, il y a cette possibilité de quitter son emploi plus facilement et de quand même recevoir du chômage. Donc en fait, vraiment la situation elle est très différente, mais je vous explique juste ça pour pas que les Français en fait essayent de m'imiter et de faire comme moi sans forcément prendre en compte les conséquences. Parce que c'est vrai que les conséquences en Suisse, c'est pas forcément les mêmes. Donc je ferme la petite parenthèse. Il y a quelques mois, j'avais fait cette vidéo qui s'appelait Le dernier grain de sable. Et ensuite, j'avais fait une autre vidéo qui s'appelait Après le dernier grain de sable, dans laquelle j'expliquais que comme j'avais lâché mon emploi sans avoir autre chose derrière, en fait, moins de 3 semaines après, j'avais trouvé un autre emploi avec le même taux et qui était compatible avec la formation que je voulais faire de thérapeute psychospirituel qui demande de pouvoir aller à la formation. En fait, c'est des week-ends de 3 jours, donc il y avait des vendredis en fait où je devais m'absenter, ce qui n'était pas possible avec mon emploi précédent et qui est devenu possible avec mon emploi actuel. Mais bref, quoi qu'il en soit, j'avais quand même une diminution de salaire parce que c'était un emploi qui était légèrement moins payé. Et donc, comme je me suis retrouvée en fait avec, j'étais à 80% en emploi, j'avais une diminution d'argent et j'avais besoin d'argent pour pouvoir payer mon excès d'impôts. Mais comme aussi en tant qu'autiste Asperger, c'est très compliqué pour moi de trouver des emplois dans lesquels je me sens à l'aise et qui correspondent à mes besoins, parce que j'ai des besoins assez précis en termes d'environnement de travail et de collègues aussi, pour pouvoir me sentir bien. Et là, j'ai trouvé 2 emplois dans lesquels je me sens bien. J'avais pas envie de les quitter, mais j'avais quand même besoin de plus d'argent. Donc, j'espérais trouver en fait un 3e emploi avec un 20% supplémentaire. Et cet emploi, ben, je l'ai trouvé la semaine passée. Donc, j'ai posé la demande d'intention il y a quelques mois. Ensuite, sans trop m'inquiéter, j'ai guetté les opportunités. L'opportunité est arrivée le mois passé, puisqu'il y a une place à 20% qui a été proposée par une bibliothèque qui était dans mes compétences de travail. Comme par hasard, il s'agit d'un contrat à durée déterminée qui s'arrête en même temps que ma formation de thérapeute psychospirituel. Donc pour ma part, j'y vois de nouveau un message fort pour me dire que je suis sur la bonne route sur ma mission de vie. Et donc, grâce à cet emploi supplémentaire, je vais être à 100% à partir de ce mois, à partir du mois d'octobre, ce qui va me permettre également une rentrée d'argent supplémentaire. Et je vais quand même pouvoir poursuivre ma formation de thérapeute psychospirituel. Donc voilà, ça c'était pour la petite histoire, pour vous dire qu'il faut toujours faire confiance à la vie et faire confiance à ses guides. Et en fait, tout nous est donné en temps et en heure quand on a besoin de quelque chose, même s'il peut y avoir quelques mois pendant lesquels on ne sait pas trop ce qui va se passer. En réalité, on pose l'intention et on finit toujours par avoir une sortie de secours, par avoir une main qui est offerte. Donc vraiment, les guides de la source, ils sont extraordinaires à ce niveau-là. Moi, j'ai demandé cette place de travail à 20%, donc bibliothécaire dans mes compétences. Je peux vous assurer que ça ne court pas les rues et je l'ai obtenu. J'ai eu l'entretien, j'ai tiré le tarot pour me préparer à l'entretien, j'ai été prise, mais genre comme une lettre à la poste, quoi. Donc vraiment un truc incroyable. Donc tout ça pour vous dire que ces derniers mois, j'avais été assez stressée en termes de responsabilité et que j'avais eu peu d'amusement. Et comme pendant tout ce temps, je continue en fait à maintenir, à compenser en fait vers le yang, parce que je sais que si je me relâche, je vais naturellement revenir vers le yin. Et je ne crois pas qu'il y ait de switch dans le sens, je ne crois pas qu'il y ait d'inversion de polarité. Je ne crois pas non plus qu'il y ait de switch dans le sens où, déjà au niveau du mécanisme de poursuivant et de fuyant, ça peut s'inverser dans la relation. Moi, j'appelle pas ça un switch parce que pour ma part, je considère que le runner, quand il fuit, c'est pas pour les mêmes raisons que le chaser quand il fuit. Le runner, quand il fuit, c'est à cause de ses peurs, c'est parce qu'il ne voit pas en fait d'issue positive à la relation, c'est aussi parce qu'il n'arrive pas à supporter la situation plus longtemps parce que les exigences du chaser peuvent être potentiellement trop fortes.
Par contre, en tout cas, pour ce que j'ai pu moi observer dans ma relation avec mon chaser, lui, quand il fuyait, c'est plutôt quand il n'était pas en mesure de contrôler une situation ou quand il n'était pas à la hauteur pour prendre soin de moi. Donc je rappelle que j'ai toujours été quittée par mon autre pour des raisons de santé. Et que donc le chaser, quand il n'arrivait pas à contrôler la situation, enfin en tout cas c'est l'impression que j'ai, c'est comme ça que je l'interprète, chaque fois il a fui. Donc voilà en tout cas comment ça s'est passé dans mon binôme. Donc c'est pas toujours la même personne qui fuit dans la relation de flamme jumelle, c'est pas toujours non plus la même personne qui poursuit l'autre, il peut y avoir des inversions, mais je n'appelle pas ça un switch parce que malgré tout, les motivations pour cette fuite ou pour cette poursuite, ça reste propre aux chasers et aux runners. Ils n'inversent pas leur mode de fonctionnement. Donc ils peuvent fuir à tour de rôle, mais ça reste pour des raisons qui sont propres et qui sont liées à leur polarité qui donc ne varie pas. Voilà pourquoi pour ma part je ne considère pas que ce soit un switch. Par contre ce que j'ai pu expérimenter dans les derniers mois à cause de la relation, je suis toute décoiffée, que je vous ai décrite en fait dans la première partie de la vidéo, à cause de la situation que je vous ai décrite dans la première partie de la vidéo, ça a été que j'ai été un peu dans l'excès de compensation vers le yang. J'ai été ces derniers mois dans une situation, et ça m'était déjà un petit peu arrivé l'année passée, mais en pire quand ma mère était partie en EHPAD. Donc un EHPAD, c'est un EMS, donc je corrige juste pour les quelques Suisses qui me regardent. J'ai eu un excès de responsabilité et j'avais plus du tout, donc comme j'ai beaucoup de transport public à faire pour me rendre à mes emplois tous les jours et que j'avais l'absolu impératif en fait de cuisiner moi-même et de faire mon ménage moi-même parce que j'avais pas assez d'argent, ça faisait que tous les jours je partais au travail, je travaillais dans le train parce que j'avais besoin d'argent supplémentaire. J'étais au boulot, je rentrais, je travaillais de nouveau dans le train. Et quand je rentrais le soir, ce que je faisais, c'était m'occuper de mes chats et remplir mon journal quotidien que je continue à remplir en fait pour surveiller mon évolution sur mon parcours de flamme jumelle. Et donc en fait, j'avais l'impression en fait d'avoir des obligations et des responsabilités tout le temps. Le soir, j'avais très peu de temps pour me reposer et j'avais pas l'impression de me reposer. Et le week-end, souvent, j'étais en train de faire plein de tâches obligatoires, le ménage, les courses, la cuisine. Donc, je passais entre à peu près 4 heures par week-end à cuisiner pour toute la semaine parce que j'ai pas le temps de le faire le soir. Et puis, faire les paiements, enfin, tous ces trucs que vider le compost, changer les poubelles. Enfin, vraiment plein de choses que j'avais vraiment l'obligation de faire le week-end. Et j'avais l'impression que même quand j'avais des loisirs, en fait, comme j'ai pas mal de... Enfin, pas tant de gens que ça, peut-être 2-3 personnes qui veulent me voir par week-end, mais ça reste prenant. Enfin, par exemple, le fait d'aller voir ma mère qui est dans un EHPAD à 1h15 de distance de chez moi, juste pour aller la voir 1 heure, ça me mange déjà une demi-journée, ce qui fait que j'arrive pas du tout à le faire chaque semaine, alors qu'idéalement il faudrait. Mais je n'arrive pas à consacrer du temps à ça, j'arrive pas à consacrer du temps non plus à me faire plaisir. C'était très compliqué ces derniers mois. Je pense que ça va s'améliorer avec ma rentrée d'argent supplémentaire parce que je vais faire en sorte de davantage, comment dire, sous-traiter un peu les tâches obligatoires, notamment les tâches domestiques, pour pouvoir m'accorder davantage de temps libre. Donc ça va s'améliorer dans les prochains mois. Mais quoi qu'il en soit, j'ai expérimenté dans les derniers mois un excès de responsabilité avec un manque en fait de loisirs, un manque de prendre soin de moi que j'avais pas forcément ni le temps ni l'argent pour pouvoir me l'offrir. Et en fait, du coup, ce qui s'est passé, mais j'ai pas compris tout de suite que c'était à cause de ça. En fait, déjà, je remercie infiniment Coloriel pour avoir fait il y a quelques semaines, peut-être quelques mois maintenant, je sais plus, parce que le temps passe tellement vite, je le vois pas passer. Mais une de ses vidéos récentes, c'était sur la complétude. Et elle disait que l'année passée, elle n'était pas encore, elle se croyait en complétude, mais qu'elle n'était pas encore totalement en complétude parce qu'elle avait encore des périodes où elle se sentait un peu moyen. Et en fait, je me suis reconnue en fait dans cette description-là parce qu'effectivement, à l'heure actuelle encore, je suis en complétude en moyenne 28 jours par mois. Mais je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, il y a encore 2-3 jours dans le mois où effectivement mon humeur elle descend.
Et c'est seulement il y a 1-2 mois, donc j'ai fait une guidance avec Eric Gestin en juin, juillet, non, en août. J'ai fait une guidance avec Eric Gestin qui m'a apporté beaucoup d'éléments très intéressants, mais qui m'a surtout encouragée en fait à continuer à implanter ma mission de vie dans la matière et à continuer en fait à chercher tout ce qui n'est pas complètement purifié chez moi. Et aussi un message que je voudrais faire passer, parce que c'est ce qui est en train de m'arriver, c'est que si dans le monde matériel, on a presque tout qui a été réglé, et que malgré tout le jumeau il n'est pas là, et que malgré tout on a encore 2-3 jours par mois, même si c'est juste 2-3 jours, mais ça reste 3 jours de trop, qu'on a encore 2-3 jours par mois où on n'est pas au top, c'est qu'à ce moment-là, la cause elle est karmique. Mais il y a de toute façon quelque chose à travailler. Donc moi actuellement, je suis en train de chercher les causes karmiques. Euh, Mon coming out le mois passé sur la demisexualité, ça a été fait aussi parce que j'ai posé une demande dans le sens de si je porte un fardeau, faites qu'il me soit conscientisé pour que je puisse le déposer. J'ai posé cette demande, sauf erreur, le jour de la pleine lune, si je ne me trompe pas, ou alors c'était la nouvelle lune, je confonds un peu. Mais il me semble que c'était plutôt la pleine lune, donc il y a eu la pleine lune, j'ai posé ma demande et j'ai fait mon coming out le jour même ou le jour d'après. Donc ça, j'ai vraiment profité en fait des énergies de la lune pour pouvoir conscientiser des choses que j'avais à déposer, et je pense qu'il m'en reste probablement quelques-unes, ou en tout cas si à un moment donné j'ai purifié tout ce qu'il fallait à ce moment-là, bah, ça va simplement arrêter de venir. Mais pour l'instant, le mois passé, j'ai encore eu un gros fardeau à déposer, et potentiellement il m'en reste des autres, donc je vais continuer à renouveler régulièrement ma demande aux prochaines pleines lunes, parce que c'est vrai que l'énergie de la pleine lune, c'est une énergie qui m'aide pour faire ce travail de recherche karmique. Donc voilà, je me suis un peu perdue, désolée, mais bon, ce matin je suis un peu en mode blabla. Quoi qu'il en soit, en ce moment, bah, je suis en complétude d'environ 28 jours par mois. Et j'ai pris conscience qu'il fallait vraiment, même si c'est juste 2-3 jours, et qu'une partie de moi a envie de se dire, parce que c'est généralement aux alentours des périodes de la pleine lune ou de la nouvelle lune, une partie de moi a envie de se dire, bah, c'est juste pour cette période, et je sais que ça va passer dans quelques jours. Et c'est vrai que, je dirais, pendant le début de l'année, quand ça se produisait, ben, j'avais un petit peu tendance à accueillir mon émotionnel, accepter le fait que je n'allais pas bien pendant juste une petite période, et puis j'attendais que ça passe, et puis après, ben, ça passait, j'allais de nouveau mieux. Et donc, actuellement, je suis dans mon travail sur moi, dans une optique où je ne souhaite plus que ces 2-3 jours de baisse de régime aient lieu, et donc je vais en profiter de ces 2-3 jours au moment où ils surviennent, d'essayer de creuser pour essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'ils ont encore lieu, qu'est-ce qu'il y a que j'ai pas encore complètement nettoyé. Donc j'ai pris cette décision le mois passé, suite notamment à ma guidance avec Eric Gestin. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'en fait, dès le moment où il y a eu cette période qui s'est reproduite, où mon humeur a commencé à se dégrader un petit peu, je me suis mise en état modifié de conscience. Et après ça, c'est aussi sous l'influence de ma nouvelle formation en tant que thérapeute psychospirituelle. Donc jusqu'à présent, j'avais beaucoup travaillé avec la méthode de Mélo qui utilise énormément l'énergie du pardon, qui est une énergie de guérison extrêmement puissante. Mais ma formation de thérapeute psychospirituelle m'a appris à faire la phase de pacification après la libération émotionnelle, à utiliser des autres méthodes que le pardon. Et ce que j'ai compris, c'est que c'était pas forcément le pardon dont j'avais besoin. Donc il y a le mois passé, donc il y a cette période en fait où mon humeur a recommencé à baisser un petit peu, qui s'est produite à nouveau. Et là, je me suis dit, ok, on va essayer de creuser ce qui s'est passé. Donc, je me suis mise en état modifié de conscience. Et en fait, ce qui s'est produit, c'est que j'ai pas... Enfin, je m'attendais en fait à avoir une blessure à libérer, une mémoire qui serait pas encore remontée jusqu'à présent. Je pensais que j'aurais quelque chose à libérer qui allait arriver. Et en fait, ce n'est pas ce qui s'est produit. Donc, ce qui s'est passé, c'est que donc il y a eu un moment de flottement au moment où je me suis mise en état modifié de conscience. Et après, j'ai demandé à ce que le problème, quel qu'il soit, me soit conscientisé et apparaisse. Et en fait, à ce moment-là, c'est mon enfant intérieur en fait qui est apparu. Qu'est-ce qui s'est passé aussi? Ça, c'était une erreur de ma part.
c'est qu'il y a quelque temps, j'avais demandé, parce que je continue à ressentir très fortement la connexion avec mon jumeau, et j'avais demandé à ce que le lien ne soit pas coupé, donc surtout pas, mais j'avais demandé à ne plus ressentir les énergies de mon jumeau afin que je puisse me concentrer davantage sur mes projets de la vie quotidienne en étant moins perturbée par la connexion avec mon jumeau. Et donc j'ai demandé à mes guides à moins ressentir, à ne plus ressentir en fait l'énergie de mon jumeau afin que je puisse mieux me concentrer sur mes projets au quotidien. Cette demande a été exaucée, donc j'ai passé quelques semaines à ne pas ressentir la connexion avec mon jumeau. Et en fait, ben, ce qui s'est passé quand je me suis connectée, donc le mois passé, mon humeur a commencé à dégringoler. Je me suis mise en état modifié de conscience. Je pensais qu'il y avait une blessure qui allait remonter, mais en réalité, c'est mon enfant intérieur qui est apparu. Et mon enfant intérieur était en train de griffer les murs. Elle était en train de hurler parce qu'elle ne supportait pas de ne plus avoir la connexion avec le jumeau. Donc là, il y a mon adulte intérieur qui s'est mise à dialoguer avec l'enfant intérieur. Je lui ai dit, bah, écoute, l'énergie avec le jumeau, enfin voilà, moi ça me perturbe quand même parce que quand elle est trop forte, ça m'empêche de remplir mes obligations au quotidien. Ça m'empêche aussi d'avancer vers notre objectif, vers la mission de vie. Donc moi j'ai besoin de pouvoir être concentrée, j'ai besoin de pouvoir mettre en œuvre des actions, je ne peux pas me permettre d'être perturbée tout le temps. L'enfant intérieur, elle hurlait, elle était en train de taper du pied, de griffer les murs, de dire mais tu es trop dur, tu es trop sévère, bref ça va pas. Et donc là ben, j'ai compris qu'elle était dans tous ces états, donc en fait l'adulte intérieur a pris l'enfant intérieur dans ses bras, elle lui a dit écoute d'accord. J'ai compris, je comprends ce que tu ressens, j'accueille ce que tu ressens, j'intègre ce que tu ressens. Écoute, on va essayer de trouver un accord. Déjà pour commencer, toi et moi, on va aller trouver notre jumeau. Donc dans la 3D, c'est pas possible. Il est en silence radio, c'est encore le cas, donc on va pas rompre le silence radio. Par contre, si tu es d'accord, on va aller le voir dans la 5D. Donc l'enfant intérieur et l'adulte intérieur ont été trouvés le jumeau dans la 5D. On a été toqué à la porte du jumeau, on a rétabli la connexion et on a fait une longue connexion avec un gros câlin avec le jumeau dans la 5D. Et ensuite, à un moment donné, l'adulte intérieur a dit à l'enfant intérieur, bon ben maintenant tu l'as vu, on va rentrer et on va se remettre de nouveau dans la vie quotidienne. Je t'autorise à te connecter de nouveau aux jumeaux à condition que ce ne soit pas perturbant pour mes actions au quotidien. Et ben, jusqu'à présent, en fait, l'enfant intérieur a scrupuleusement respecté cette règle. Donc, je l'autorise, l'adulte intérieur autorise l'enfant à se connecter aux jumeaux de manière ponctuelle quand on l'y autorise. Comme ça, ben voilà, l'échange continue à se faire. Par ailleurs, mais je suis encore en train d'y réfléchir, je suis de plus en plus sûre en fait que même si toutes les vidéos qui sont faites par des chasers, par des yang, répètent qu'il ne faut pas forcément alimenter le lien dans la 5D, je pense que c'est pas forcément le rôle du yin. Mais voilà, j'en parlerai peut-être dans une autre vidéo. Donc quoi qu'il en soit, on a rétabli la connexion avec le jumeau dans la 5D, on a continué à aller le voir, à aller lui parler de temps en temps. Et actuellement, ben, on est plus dans une dynamique où l'enfant et l'adulte intérieur sont d'accord pour aller voir le jumeau de manière consciente, pour aller parler à l'âme du jumeau et pour ensuite revenir. Et quand c'est terminé. Ça ne perturbe pas la vie quotidienne, mais c'est des petits moments de récréation qui ont encore lieu pour ne pas totalement priver l'enfant intérieur de l'énergie du jumeau parce que c'était beaucoup trop dur. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé encore? C'était la dernière fois, donc à la dernière pleine lune. Ça, c'est de nouveau produit, donc j'ai de nouveau eu une petite baisse de régime. Et là, donc j'ai pris un peu de temps pour me connecter à l'intérieur de moi. Entre parenthèses, le fait de prendre contact, donc je peux le faire de différentes manières. Donc le mois passé, en fait, j'étais tranquillement sur mon canapé chez moi, donc il m'a suffi de fermer les yeux, de me mettre en état modifié de conscience. J'ai été de plus en plus à l'intérieur de moi et puis ça s'est fait comme ça. Il y a quelques jours, donc quand ça s'est de nouveau produit, j'ai pas réussi à prendre contact de cette manière-là parce que j'ai fait ça dans le train en retour, étant donné qu'à ce moment-là, je ressentais le moment de baisse de régime et que j'avais envie de profiter de ce moment-là en fait pour prendre contact avec mon inconscient,
tout en conservant le sentiment de baisse de régime, parce que je savais que si j'attendais d'être rentrée et que je me remettais dans la vie quotidienne, à ce moment-là, je risquais de perdre en fait le sentiment de mal-être. Et ce qui n'était pas nécessairement ce que je cherchais à ce moment-là, étant donné qu'en ce moment, je suis dans un processus où j'essaie de profiter de mes petites périodes de baisse de régime pour creuser ce qui ne va pas. Donc, je voulais conserver ce sentiment de bien-être. Et donc, même si j'étais dans le train en retour et que je n'étais pas dans les conditions optimales pour me mettre en état modifié de conscience, j'ai décidé que je voulais quand même en profiter pour essayer de creuser ce qu'elle n'est pas. Et étant donné que je n'arrivais pas à me mettre complètement en état modifié de conscience, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris du papier, un stylo, et j'ai utilisé un peu la même méthode que celle que j'ai décrite dans comment conscientiser une blessure. Donc, c'est-à-dire que j'ai écrit un peu tout ce qui me passait par la tête. J'ai jamais pratiqué l'écriture automatique, mais j'avoue que je me demande quand même si ce que je fais dans ces moments-là, c'est pas un petit peu de l'écriture automatique. Donc, pas pour parler forcément à des entités, mais en tout cas pour parler à mon subconscient. Donc, j'ai écrit un peu tout ce qui me passait par la tête. Et en fait, c'est à ce moment-là, à nouveau, l'enfant intérieur qui s'est exprimé. Donc, c'était le vendredi, j'étais à la fin d'une semaine de travail. J'avais été un peu stressée parce qu'en fait, j'ai dû m'organiser avec différentes personnes pour pouvoir loger hors de chez moi une fois de temps en temps dans les prochaines semaines à cause de d'un de mes employeurs. Et j'ai passé beaucoup de temps à travailler. J'ai aussi décidé de lâcher. Donc j'avais un client privé jusqu'à aujourd'hui. J'ai décidé d'abandonner ce client privé parce que je commençais clairement à avoir trop de boulot et que de toute façon il ne me paye pas. Donc j'ai décidé de lâcher ce client. Et en tout cas, comme c'est une décision récente, j'ai pas encore eu l'occasion de ressentir les effets de ce boulot en moins. Mais quoi qu'il en soit, je sortais d'une semaine, un vendredi, où j'avais de nouveau eu beaucoup de boulot et où tous les soirs j'étais rentrée, je m'étais occupée de tâches domestiques, ce qui faisait que je ne m'étais pas beaucoup amusée. Et en fait, au moment où je me suis connectée à l'intérieur de moi, en écriture automatique, ou un truc qui ressemble en tout cas à de l'écriture automatique, et c'est de nouveau l'enfant intérieur qui s'exprimait. C'est mon enfant intérieur qui s'exprimait en disant on fait que de travailler, on s'amuse jamais, je sais pas, la vie est trop dure, enfin bref, elle était de nouveau un petit peu en train de taper du pied. Et je me suis rendu compte qu'en fait, effectivement, ces temps, j'ai pas suffisamment nourri mon enfant intérieur de joie parce que j'ai pas eu accès à suffisamment de moments de détente et de repos. Et que du coup, l'enfant intérieur, en tout cas le yin en moi, était plus suffisamment nourri de joie. Et je crois que en fait, à ce moment-là, ce que j'ai vécu, c'était les symptômes en fait d'un enfant intérieur qui n'est plus suffisamment nourri de joie. Donc les symptômes en fait d'un excès d'adulte intérieur, les symptômes d'un enfant intérieur qui est enfermé, les symptômes quand c'est uniquement l'adulte qui est nourri de joie et que l'enfant n'est plus suffisamment nourri de joie. Bref, les symptômes de ce qui se produit quand on est en excès de yang et que le yin n'est plus suffisamment nourri. Donc les symptômes d'un déséquilibre avec un excès de yang. Et du coup, je me suis vraiment demandé si les profils yang, est-ce que c'est pas justement ça qu'ils ressentent quand ils enferment leur enfant intérieur, quand ils ne s'autorisent plus à écouter leurs besoins de repos, leurs besoins d'amusement gratuit, d'amusement sans arrière-pensée, d'amusement qui ne soit pas utile en fait, qui ne soit pas profitable. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, ce que j'ai pu expérimenter moi, c'est que quand l'enfant intérieur est enfermé, qu'il n'est plus suffisamment nourri de joie, il y a une déprime qui s'installe. Et que les causes de cette déprime, en fait, on n'arrive pas forcément à les identifier. Donc moi, j'ai réussi à les identifier parce que je suis assez proche de la fin du parcours en tant que flamme jumelle et que j'ai déjà appris tous les outils, en fait, pour réussir à les communiquer avec mon subconscient, à identifier qu'est-ce qui ne va pas. Mais je crois que je peux comprendre que les chasers, qui eux sont dans leur polarité dominante de départ, sont en excès de yang, qui sont en excès d'adulte intérieur et qui ont enfermé leur adulte intérieur, probablement ils ont ces symptômes de mal-être qui arrivent aussi et que certainement, enfin en tout cas c'est ce que j'arrive à concevoir, que probablement ce mal-être qui s'installe, ce pourquoi je suis pas heureux,
Probablement aussi, ils n'arrivent pas très bien à définir à quoi c'est dû au départ. Et tout ça, c'est ce qui m'a été donné en fait d'expérimenter dans les dernières semaines où j'étais en excès de yang. Donc je crois que maintenant j'arrive à comprendre comment est-ce que les yang qui sont toujours dans leur excès de responsabilité, dans leur excès de il faut, je dois, dans cette mentalité en fait que j'ai vraiment eue dans les dernières semaines où je me lève en me disant c'est quoi les obligations que j'ai aujourd'hui, où je rentre chez moi en me disant le soir c'est quoi les obligations que j'ai aussi à faire, où il n'y a plus en fait d'amusement, où il n'y a plus en fait assez de détente. Et à ce moment-là, c'est vrai que ça fracasse le moral en fait. C'est vraiment, et je crois que maintenant j'ai appris en fait à expérimenter ça et que ça m'a donné une sacrée leçon en fait pour comprendre pourquoi en fait les chasers ils se sentent mal et qu'est-ce que les chasers ils ont à corriger en fait, à guérir, à expérimenter pour pouvoir se développer vers le yin et pour pouvoir atteindre leur équilibre. Donc, quelque part, je remercie infiniment mes guides et la source de m'avoir donné à vivre cette expérience parce que moi, je savais que les runners se sentent mal régulièrement parce que leur adulte intérieur n'est pas suffisamment nourri de joie. Et je crois que dans les dernières semaines, il m'a du coup été donné d'expérimenter, de vivre qu'est-ce que les chasers ressentent quand leur enfant intérieur n'est plus suffisamment nourri de joie. Et j'ai envie de dire quelque part, c'est malgré tout une sensation qui se ressemble beaucoup parce qu'il y a un mal-être qui s'installe et qu'on n'arrive pas à savoir pourquoi. En tout cas, qu'on n'arrive pas à savoir pourquoi tant qu'on n'a pas les outils pour réussir à conscientiser à faire émerger en fait du subconscient les raisons de ce côté dysfonctionnel qui font qu'on peut ne pas être heureux au quotidien. Et du coup, il m'a été donné en fait d'expérimenter ce côté yang. Donc en fait, voilà, ça m'a donné une sacrée leçon en fait, je crois, pour arriver à mieux comprendre les chasers. Et je suis infiniment reconnaissante à mes guides pour m'avoir donné en fait la possibilité d'expérimenter ça. Ce que j'ai pu apprendre aussi dans les dernières semaines, c'est à quel point c'est délicat en fait et important de conserver cet équilibre avec son enfant intérieur pour pas lui laisser la bride trop libre, ce qui est le problème du runner, mais pour pas non plus l'enfermer totalement, ce qui est le problème du chaser. Et dans la vie quotidienne, en fait, bon, il peut se produire différents événements, c'est pas toujours simple d'arriver à garder un équilibre quand les événements autour nous poussent à être soit dans un excès de responsabilité, soit dans un excès de manque de responsabilité, si je peux dire ça comme ça. Mais en tout cas, quand l'environnement autour pousse à un déséquilibre, le fait de réussir à garder son équilibre en compensant d'un côté ou de l'autre selon les événements qui surviennent, c'est pas quelque chose qui est évident. Et de garder en fait cette juste distance entre l'enfant et l'adulte intérieur. De garder cette juste distance entre enfant intérieur, je t'autorise pas à faire n'importe quoi, mais pour autant, je t'autorise à t'amuser quand c'est l'heure, je t'autorise à te donner de la joie, parce que l'adulte intérieur, le parent, si on parle dans les termes de l'analyse transactionnelle, le parent intérieur ne doit pas être non plus trop sévère avec l'enfant. Le parent ne doit pas être trop sévère avec l'enfant. Il ne l'autorise pas à faire tout et n'importe quoi, mais il ne doit pas non plus être trop sévère avec. Et ce dialogue, en fait, il doit être gardé au quotidien et c'est extrêmement important. Et je crois que peu importe qu'on soit yin ou qu'on soit yang de base, c'est important de garder cette juste distance avec l'enfant intérieur. Et c'est important aussi de garder en fait cette justesse en tant qu'adulte intérieur. Cette justesse où on n'est ni trop sévère ni pas assez. Pour que l'enfant intérieur, il puisse rester à sa place, mais qu'il puisse quand même continuer à s'épanouir. Et ça, c'est un équilibre qui est délicat en fait, mais qui doit impérativement être gardé au quotidien pour pouvoir implanter vraiment sa complétude en fait à tous les moments de sa vie et pas seulement 29 ou 28 ou 29 jours par mois, mais vraiment 30 ou 31 jours par mois. Et je pense que moi je suis en train de travailler en fait sur ces 2-3 jours par mois où j'ai encore une petite baisse du régime et en fait je me rends compte dans mon cas en ayant réussi à dialoguer avec cet enfant intérieur que c'est plus forcément un problème de blessure à guérir dans mon cas, mais que c'est encore un problème de juste distance entre l'enfant et l'adulte intérieur parce que je dois prendre garde à pas aller trop vers le yang.
Voilà, donc je sais que j'ai parlé très longtemps parce que j'ai été très bavarde aujourd'hui. Je ne sais pas encore comment je vais intituler cette vidéo parce que j'ai parlé plein de trucs. Mais quoi qu'il en soit, je vous remercie de m'avoir accordé votre attention. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Merci. N'oubliez pas de me rejoindre sur Instagram. Je vous aime. Ciao, ciao. Bisous, bisous.